Bonjour, voilà une autre application de l'équilibre. Une voiture de masse 1000 kg roule à vitesse constante sur une route horizontale. Les frottements sont assimilés à une force unique constante F égale 200 N. Trouvez la valeur de la force motrice de la voiture. Donc, soit une route horizontale, une voiture. Première chose, quelles sont les forces agissantes sur la voiture? On a le poids, la réaction normale du support. Bien sûr, je représente sans souci d'échelle. Supposons que c'est le sens du mouvement de la voiture. Donc, on a la force motrice, grand F, et il y a les frottements qui sont opposés au sens du mouvement. Donc, on dit que la vitesse de la voiture est constante. Donc, le mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniforme. Et puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, donc on est à l'équilibre. Somme des forces extérieures égale à 0. Les forces extérieures sont P, frottement, Rn et grand F. Donc, pour résoudre l'équation, on doit choisir un axe. Et on projette les vecteurs sur l'axe, soit l'axe x' au x. J'ai choisi de l'orienter ainsi, vers la droite. Donc ça, c'est le sens positif. D'après ce graphe, l'abscisse de P, on lit 0. L'abscisse de petit f, c'est cette quantité petit f qui est du côté négatif. L'abscisse de Rn est nulle. L'abscisse de grand F est la valeur grande F, qui est positive. Donc, par projection, sur x' au x, P prend l'abscisse nulle, petit f moins f, Rn nul, grand F plus grand F égale à 0. Et à la suite, donc, grand F égale à petit f égale à 200 N. À vitesse constante, la voiture gravite une pente de 10%. Calculez la nouvelle valeur de la force motrice dans ce cas. Et on prend G égale 9,8 N par kg. Avant de trouver la valeur de F, je vais expliquer la phrase suivante. Donc, que signifie pente de 10%? La voiture initialement roulait sur une route horizontale. Maintenant, elle va graviter la pente. Donc, soit une pente là, qui a un angle alpha. 10% implique que à 10 mètres, supposons, comme unité, 10 mètres d'altitude, donc là, on forme, supposons, un triangle rectangle. La voiture dépasse là, sur la montée, une distance de 100 mètres. Donc, pente de 10% signifie ce descend. Ou aussi, on peut déterminer ça en disant que dans le triangle que j'ai dessiné, on n'a que sinus de l'angle alpha qui est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc 10 sur 100, c'est 0,1. Donc quand on vous dit pente de 10%, donc, ça revient à sinus de l'angle alpha que forme la montée avec l'horizontale est égal à 0,1. Et maintenant, répondons à la question. Donc, la voiture maintenant va graviter une pente d'angle alpha. On a son sinus. Première question qu'on demande, quelles sont les forces agissantes sur la voiture? Donc réponse P. Rn perpendiculaire au support. La voiture monte donc, ça c'est le sens du mouvement. Alors, la force qui permet à la voiture de monter, c'est la force motrice du moteur. Et supposons, on a aussi les frottements qui sont assimilés à une force unique de valeur de 100 N. La vitesse de la voiture est toujours constante, V constante. Donc,
Aussi, le mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on est à l'équilibre. À l'équilibre, la somme des forces extérieures est nulle. On écrit la relation vectorielle à l'équilibre. P plus F plus Rn plus grand F est nul. Donc, pour résoudre l'équation, on projette sur un axe, soit l'axe x' OX, même sens que le mouvement. Et je commence à projeter les forces sur cet axe. Donc, je commence par P. La projection de P sur mon axe, je mène la perpendiculaire de P à l'axe. Elle le coupe en cette valeur. Je vais l'appeler x de P. X de P est du côté négatif. Donc, la projection de P sera moins x de P. Donc, par projection sur x' en x. Projection de P, c'est moins xp. Projection de petit f. Petit f est là. Elle a la valeur petit f qui est du côté négatif aussi. Donc, c'est moins f. Projection de Rn. Vous lisez l'abscisse de Rn nulle. Donc, plus 0. Et projection de grand F. C'est la valeur grand F qui est du côté positif. Donc, c'est plus F égale à 0. Donc, grand F, c'est x de P plus petit f. On va trouver maintenant la quantité x de P représente quoi géométriquement. On retourne à la figure. En fait, dans la figure, on retrouve là l'angle alpha. Pourquoi? Je vais l'expliquer à part. Donc, dans notre figure, on avait la pente d'angle alpha. La force qui agit sur une des forces qui agit sur la voiture, c'est son poids. Le poids est vertical vers le bas, donc on a créé là une perpendiculaire. Et quand on a projeté le poids sur l'axe des abscisses, on a créé une deuxième perpendiculaire. Donc là, cet angle sera aussi alpha. Pourquoi? Parce que la propriété nous dit que deux angles aigus ayant les côtés perpendiculaires sont égaux. Donc vous retrouvez là les côtés de l'angle en rouge. Ils sont perpendiculaires aux côtés de l'angle en noir. Donc on a deux angles ayant les côtés perpendiculaires. Par la suite, les deux angles sont égaux. Donc on a retrouvé là alpha. Je vais hachurer en jaune ce triangle et le redessiner ici. Donc on a, ça c'est le vecteur poids qui a le module P. Ça c'est la projection de P qui a créé un triangle rectangle là, un angle droit. Cette valeur, on l'a appelée x de P. Et on vient de dire que cet angle, c'est alpha aussi. Donc, dans ma figure, j'ai que sinus de alpha égale à x de P sur P. Par la suite, x de P égale à P sinus alpha. Donc, j'ai retrouvé x de P graphiquement. Grand F égale x de P plus F. Or, grand F égale à x de P plus petit f. Grand F égale, on vient de tirer x de P, c'est P sinus alpha. Plus frottement. Or, le poids, c'est mg. Sinus alpha plus frottement. La masse de la voiture donnée par hypothèse, c'est 1000 kg. On a demandé de prendre G égale 9,8. Sinus alpha, déjà expliqué, c'est 0,1. Les frottements sont aussi de 200 newtons. D'où grand F, on fait le calcul, c'est 1180 newtons.
Merci.